Coucou, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je filme un petit peu moins en ce moment, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'espère que vous aussi. Je prépare les fêtes et le Black Friday est toujours l'occasion pour faire tous mes cadeaux. Je vais pas vous montrer les cadeaux, on sait jamais, hein, la famille ne regarde pas, mais comme par hasard, ils pourraient regarder. Du coup, ce que j'ai acheté pour moi, et il y en a quand même un petit peu, n'est-ce pas? On va commencer par Cult Beauty, c'est un site sur lequel j'achète quand même parfois des produits, tout simplement parce qu'on trouve des marques qui sont pas forcément dispo autre part. Là, c'est pas forcément le cas, sauf pour le premier produit. Donc, je me suis pris le fond de teint de chez It Cosmetics, qui est vraiment le fond de teint pour le coup, hein. C'est pas la bébé crème ni quoi que ce soit. On nous promet une couvrance moyenne, un teint radiant, lumineux. C'est le fond de teint que je porte actuellement, donc il se présente comme ceci. Personnellement, je l'ai pris en light neutral, je sais plus où c'est écrit, mais j'en suis sûre. Je l'ai utilisé 3 fois. Je commence à avoir un avis, mais je vous réserve une vidéo, je ne sais pas à quel moment, pour vous donner un avis complet. Voilà, comme ma peau est difficile, je préfère le tester plus longtemps. Donc ça, c'est pour la team nude. Ensuite, j'ai repris la base pour les yeux de chez Urban Decay que j'aime d'amour. Il n'y avait pas la anti-âge en promotion, hein. C'est que des produits en promo là, hein. C'est pour ça que j'ai acheté, du coup j'ai pris la classique et honnêtement là je la réutilise depuis plus d'une semaine. Franchement je vois pas la différence, elle est vraiment top. C'est vraiment la base qui me convient. Enfin faut arrêter de chercher à un moment donné pour certains produits. Donc voilà. Et le troisième produit que j'ai pris et le dernier chez Cult Beauty, c'est la poudre Huda Beauty. Parce que elle est là, je l'ai terminée ce matin. Et à chaque fois, elle était jamais en promo ou alors il n'y avait pas ma teinte. Donc moi, ma teinte, c'est Pound Cake. Il est très joli, hein, le packaging, mais bon, il va partir à la poubelle. Donc la voici toute neuve. Donc ça, c'est vraiment des essentiels, quoi. C'est à la commande beauté privée. Donc beauté privée, j'ai fait la Razzia cadeau de Noël. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que du soin et du make-up, il y a plein d'autres produits, je fais exprès de pas être très claire, hein. Quoi qu'il en soit, pour moi, je me suis pris un lot shampoing et après-shampoing de la marque Mayel, que je connaissais pas du tout. Il y a plein de combos, moi j'aime bien avoir des grands formats, hein, c'est mon truc, hein, j'aime ça. Le shampoing, donc c'est un booster de croissance. Donc enrichi à l'huile de ricin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon retour de cet été, ça a été une catastrophe sur mes cheveux. Et entre les compléments alimentaires et les soins, je pense qu'on peut dire que j'ai un peu récupéré ma touffe quand même. Donc je suis contente, donc je continue. Là actuellement, je prends de la levure de bière, mais j'ai bientôt fini. Et je vais arrêter parce que je crois que c'est vraiment des cures. Faut pas le prendre trop longtemps. Donc le shampoing, pour l'instant, je peux pas vous faire un retour. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il sent mais extrêmement bon. C'est une tuerie. Je sais pas comment expliquer, mais alors vraiment, rien qu'au niveau sensoriel, c'est le top. Donc à voir dans le temps. Et concernant l'après-shampoing, donc c'est pour moi et ma fille. À mon avis, on va le tomber rapidement parce que on a beaucoup de cheveux, hein, du coup, il faut en mettre beaucoup. Donc voilà, mais moi j'aime bien aussi l'idée du flacon pompe. D'ailleurs, je voulais lui mettre une pompe au shampoing, il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai pris également un petit objet comme ça de chez Joca qui était en réduc. C'est soulage la fatigue oculaire. Donc c'est un genre de truc pour masser le dessous de l'œil. J'ai de plus en plus de cernes. Alors j'ai pas regardé encore. Voilà comment ça se présente. Il vient de se casser la figure. Oh, c'est très 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 léger. Et j'imagine qu'on vient lui mettre une petite pile ici. Voilà. Donc on met une pile là. Et puis après, donc là c'est tout doux. Voilà, faut que j'étudie le truc. Faut que j'étudie. Dites-moi si vous connaissez. J'ai envie de tester. Pour ce faire, il faut bien un soin. Du coup, je me suis pris
un sérum contour des yeux à la bave d'escargot, régénération cellulaire, la jeunesse est en moi. C'est un flacon pompe, donc c'est plutôt pratique, c'est 15 ml. Hein. Les produits yeux, hein, bon 15 ml, hein, c'est un peu standard. Mais du coup, j'ai hâte de tester le petit combo. Et pour terminer chez Beauté Privée, je me suis pris de chez NYX. Donc là, c'est un gel à sourcils, mais transparent, j'en avais pas. Et comme vous savez, je fais mes sourcils avec la cire voilà, de chez Anastasia Beverly Hills, hein, qui se présente comme ça. J'ai une vidéo assez récente où je vous montre comment je fais. C'est pas hyper intéressant si vous ne faites pas vos sourcils. Hein. Et quoi qu'il en soit, je cherchais à en avoir un transparent pour les fixer. Aujourd'hui, je les ai pas fixés d'ailleurs. Donc voilà, à tester. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, NYX généralement c'est plutôt pas mal. Hein. Sur Vinted, je me suis acheté 1 fois 2 produits, on va dire. Je me suis repris 2 bases de chez Makeup Forever, n'est-ce pas? Vous savez mon amour pour cette marque et notamment pour les produits teint. Et cette base, je pense que c'est celle que j'ai utilisée ce matin. Quand j'en ai, en fait, je l'utilise tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une base, il n'y a pas de surprise. Tous les fonds de teint passent avec. S'ils passent pas avec, c'est que le fond de teint n'est pas adapté à mon type de peau. Donc là, j'en ai repris 2 pour être transparente avec les frais de port, parce qu'il y a toujours un peu des frais de port sur Vinted. Ça m'est revenu à comme si j'en avais acheté un et qu'on m'en avait offert un. Donc, ou alors moins 50% si tu es bon en maths. Donc franchement, ça vaut le coup. Pour ce type de produit, c'est un produit qui doit coûter 35 €, quelque chose comme ça, dans la vraie vie, on va dire. Donc c'est chouette. Donc en gros, j'ai payé 35 € pour les 2. Ça reste un budget, mais bon, moi, ça, j'ai pas le choix. Avec ma peau qui est un peu difficile comme ça, pas le choix. On passe chez Yves Rocher. Yves Rocher, il y a l'huile démaquillante, vous savez, j'en ai des collections. Elle était plus dispo sur le site et il se trouve que le hasard a fait que de nouveau elle a été disponible. J'avais la flemme d'aller en magasin, donc ça tombait bien. J'en ai repris que 3 parce qu'il m'en reste encore 2 ou 3 je crois en bac. Mais pareil pour les huiles, pour démaquillantes, je n'utilise que celle-ci. Je ne cherche plus à en essayer d'autres. Si jamais pour X raison je me retrouve avec des huiles, je les teste. Mais honnêtement, toutes celles qu'on a pu m'offrir ou que j'ai pu gagner ou que j'ai eu dans des box, c'est ma fille qui les utilise. Je ne les aime pas. Celle-ci, elle est sensationnelle. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Moi, elle me comble, que ce soit par son prix, par... alors, elle a quasiment pas de parfum, ça me plaît. Elle démaquille excessivement bien. Tout, hein, le waterproof quand tu as 3 tonnes de make-up sur le visage. Ça, c'est sensationnel. Elle se rince excessivement bien. Elle ne pique pas les yeux. Hein, vous vous souvenez de la pub? Ne pique pas les yeux. Évite les nœuds. Bon, là, c'est évite les yeux de panda. Donc, franchement, je m'arrête plus de l'acheter, quoi. J'espère qu'ils vont jamais la discontinuer. Toujours chez Yves Rocher, ils nous ont sorti une brume fixante, donc au niveau du make-up, qui a un prix plutôt raisonnable finalement, hein, par rapport à la quantité. On a 100 ml. Je sais plus à combien elle est, sachant que comme d'habitude, hein, tout passe à moins 50. Faut acheter avec des codes promo. J'ai jamais acheté plein pot chez Yves Rocher, ça n'existe pas. C'est le système qui est comme ça en fait. Hein. Donc là, à voir, anti-pollution, anti-lumière bleue, why not. J'ai hâte de tester cette nouvelle brume de maquillage. Ils complètent un peu leurs produits, donc ça c'est cool. J'ai pris un nouveau embellisseur de teint. Alors je sais pas s'il est nouveau, j'ai cru, je crois. Parce que des fois je prends pas forcément des nouveautés. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Embellisseur effet bonne mine, 92% d'origine naturelle. Et moi ça m'intéressait de tester parce que peut-être que ça va suffire pour faire mon... J'en sais rien. Mais je suis toujours en recherche de produits alternatifs. Et là, on est sur quoi? On est sur 30 ml. Et j'ai pris la teinte 4 beige. Ça devient très compliqué chez Yves Rocher pour choisir une teinte. Il y avait en cadeau un rouge à lèvres. C'est la teinte 02 satinée. Et je crois que je l'ai déjà. Donc, je ne l'ouvre pas. Elle partira dans un concours sur Instagram.
Aromazone, j'ai repassé une commande. Il était temps. Je vais essayer d'aller très vite parce que c'est pas le genre de truc qui vous intéresse. Si d'ailleurs ça vous intéresse, il y a une vidéo où j'ai fabriqué les derniers produits fabriqués. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la remets là. Sachant que là, c'est des nouvelles bases et je vais refaire exactement donc le même sérum à base d'aloe vera et d'huile. Alors moi franchement, donc ça me faisait un flacon comme ça, il me reste ça. Donc c'est sensationnel, je veux le refaire, c'est vraiment, ma peau a dit oui, oui, oui. Donc de l'aloe vera, ma fille s'en sert pour plaquer ses cheveux, donc ça sert à tout, hein, pour les petits bobos du quotidien, les blessures, les brûlures, les coups de soleil. Alors les coups de soleil en ce moment, s'il te plaît tu repasses, mais voilà. J'ai repris bien entendu des hydrolats, pareil, je n'ai plus de tonique, hein, je fais mon propre tonique hein, que je me pchite. Je n'en ai plus et là c'est la catastrophe, il faut que je le refasse. Donc pareil, j'ai repris de l'hélicryse italienne, de la carotte, de la myrte. Je change des fois, j'en ai pris 2 parce qu'il n'y avait que des petits flacons. Alors ça, le bleuet, c'est pour la lotion pour ma fille, pour ses yeux le matin. Et je sais plus lequel c'est, j'ai pris un autre hydrolat pareil pour les yeux, mais je ne sais plus. Là c'est de la cyste ladanifère. Ouais. J'ai regardé tout sur le site, c'est super bien expliqué. Hein. Et de la mélisse de Provence. Et ici, je me suis pris un petit squalane végétal. J'ai bien envie de tenter, voilà, après mes soins ou des choses comme ça, les masques de beauté le week-end. Ça, c'est quand même assez... ça va vraiment garder l'humidité de la peau, à empêcher que la peau se déshydrate. Donc, j'avais très envie de tester. Les avis sont très mitigés sur le squalane, mais chaque peau étant différente, moi je veux tester. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de produit, ça m'intéresse. Et pour terminer chez Aromazone, voilà ce que j'ai pris. Alors, j'en ai pris 4, ce sont des bâtonnets, je ne sais pas si vous verrez bien, que l'on met voilà, dans les espèces de lampes, c'est pas des lampes d'ailleurs, mais pour diffuser des bonnes odeurs. J'ai plein de lampes Berger qui ne sont pas des lampes, hein, on a bien compris, je ne dis pas les bons mots. Mais en tout cas, les bâtonnets sont un peu vieux. Par contre, ils sont de meilleure qualité, ceux que j'avais comme bâtonnets. Ceux-là, ils sont super fins. Mais bon, voilà, j'en ai repris pour pouvoir les changer. J'en ai à peu près... J'en ai un dans ma chambre, un dans les 2 toilettes, un dans ma cuisine. Ouais, je vais en avoir 4. Donc, voilà pour Aromazone. Un peu de glamour pour terminer. Tu ne diras pas je ne goûterai jamais de ton eau. Ou alors les imbéciles ne changent pas d'avis. J'avais dit, vous comprenez rien, j'avais dit non, je n'achèterai jamais de maquillage Pat McGrath. D'ailleurs j'ai du mal à le dire, Patou. J'avais dit non, ça coûte trop cher, c'est non, c'est next, je veux même pas en entendre parler. Mais Pat McGrath fait aussi des soldes et il y avait des prix mais défiant toute concurrence. Là pour le coup je les ai payés à moins 40% les produits, donc moins 40%. Là je me suis dit si tu tentes pas maintenant tu ne le feras jamais. C'est ce que j'ai fait et c'est magnifique. Rien que pour ça j'ai envie de vous dire, regardez-moi ce packaging, c'est sublime. Je vous ferai une vidéo dédiée sur les produits que j'ai achetés, bien entendu je ne les ai pas testés encore. On fera ça ensemble, je pense. Donc là, j'ouvre. Ça fait partie des nouveautés, je crois. Ça s'appelle la palette Joue. C'est magnifique. C'est franchement, mais c'est packaging en carton qui a l'air très résistant. Ici, on a un miroir. Je vais enlever ça. Voilà, il est beau le miroir. Et on ne peut pas la plier. Donc, je vais la mettre comme ça. Nous avons, hop, si elle veut bien rester, 4 blushs et un highlighter. Donc j'avais très envie, elle avait sorti donc cette collection justement avec les blushs individuels comme ça. Mais du coup là ça me permet d'en avoir 4. Je vous fais pas de swatch. Surprise totale. Donc 4, ils sont magnifiques. Et c'est vraiment des teintes que je suis en capacité d'utiliser soit seul soit mélangé. C'est trop beau, les incrustations. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les incrustations dans les blushs, c'est magnifique. Et donc cet énorme highlighter
Cette palette, je sais pas combien elle coûte à la base, mais j'ai dû la payer 28 €. J'étais obligée. Un petit produit qui s'est glissé dans mon panier parce que déjà, punaise, le packaging quoi. Alors, après les étiquettes énormes comme ça, c'est un peu bizarre. Mais les paillettes et le doré, ça me plaît, ça s'ouvre comme ça. Et donc on a un rouge à lèvres bien sûr. Regardez-moi, premier rouge à lèvres Pat McGrath. Regardez-moi cette espèce de truc. Je suis désolée mais c'est magnifique. Là pour le coup, c'est sublime. La petite bouche dorée comme la Huda derrière. J'adore. Alors par contre c'est ni aimanté, ça s'accroche tout doucement. Mais l'objet est... Ah, c'est un peu de mal à tourner. Ouais, je m'étais fait la remarque. J'ai pas fait de swatch encore. Et j'ai pris la teinte 135. Hâte de tester le produit. C'est tellement beau. Tellement beau. Et puis, bien entendu, je me suis dit, bon, Olivia, tu peux pas acheter Pat McGrath et pas acheter une palette pour les yeux. Il était hors de question que je mette 150 balles dans une palette. Vous savez que les énormes palettes sont hors de prix. J'avais entendu beaucoup de choses négatives sur les éditions de Noël, éditions limitées et tout de Pat McGrath, que c'était vraiment des séries qui étaient vraiment en dessous du reste. J'ai quand même tenté ma chance pour le coup. J'ai pris une des Celestial Nirvana Eyeshadow Palette et j'ai pris la bronze. Donc voilà le format, c'est une petite palette. Et les retours que j'ai eu des spécialistes, on va dire celles qui ont l'habitude, eh ben, c'est de la bombe. Donc je suis trop contente. J'ai bien fait de tenter le coup. Donc voilà le packaging. Voilà, c'est très bariolé, très baroque en fait, très baroque. Et voilà la palette. Alors oui, les fards sont plutôt petits, mais du coup ça se permet de découvrir. Je trouve que de toute façon quand tu as 3 tonnes de palettes c'est pas grave Donc voilà, je ne fais pas de swatch. Pareil, je vais enlever le petit truc du miroir. Oh, bah tu vois juste ta lignée de Dieu. C'est marrant. Voilà, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de tester. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous avez hâte de voir ce que j'en pense? Est-ce que vous connaissez les produits Pat McGrath? Vous aviez déjà craqué et que vous n'avez pas regretté, j'espère. Voilà pour cette commande, pour ces commandes. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et on se dit à très bientôt. Des bisous. Salut.